Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Nous sommes à la 6e partie de l'histoire du prophète Isa alayhi salam. La dernière fois nous avions dit que les oppositions au sein du monde de la chrétienté sont notoires. Certains prétendent que le Messie est Dieu lui-même, d'autres disent qu'il est le fils de Dieu, d'autres encore disent qu'il est le troisième de trois. Sur ça, Allah Azza wa Jal dit: certes sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Maryam. Dit: qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher s'il voulait faire périr le Messie, fils de Maryam, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre. À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent. Surat Al-Ma'ida, verset 17. Allah Azza wa Jal dit aussi: ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Maryam, alors que le Messie a dit: ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Le Messie, fils de Maryam, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons les preuves, et puis vois comme ils se détournent. Surat Al-Ma'ida, versets 72 à 75. Allah Azza wa Jal déclare qu'ils sont des négateurs et qu'ils ont inventé la doctrine de la Trinité et de la divinisation de Isa alayhi salam, alors que cet envoyé a pris le soin de préciser qu'il était un esclave d'Allah, une créature façonnée dans le sein de sa mère. Il les a appelés à adorer Allah Azza wa Jal seul sans rien lui associer et les a avertis que le sort de qui irait à l'encontre de cela serait le feu et l'humiliation dans l'au-delà. Il leur dit: quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Allah Azza wa Jal rappelle aussi que le Messie est son messager et son serviteur, et sa mère est une véridique et non une femme sans morale comme le prétendent les juifs. Dans ces versets se trouve aussi la preuve que Maryam alayhi salam n'était pas une prophétesse, comme l'ont soutenu certains savants musulmans. Et tous deux consommaient de la nourriture, ce qui implique qu'ils sont communs aux autres créatures, car qui mange ne peut se débarrasser des déchets de ce qu'il absorbe. Or, comment peut-on prétendre qu'une personne ainsi faite puisse être un dieu? Allah Azza wa Jal est élevé bien au-dessus de leurs dires et de leur insanité. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit, le fils d'Adam m'insulte et il n'aurait pas dû. Il m'attribue un enfant, or je suis l'unique, l'impénétrable. Je n'engendre pas et je n'ai pas été engendré et nul ne peut m'égaler. Hadith rapporté par Ahmed et An-Nasa'i. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté, d'après Abu Musa al-Ashari, que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: personne ne supporte avec patience le mal qu'on dit de lui plus que Allah. Il lui attribue un enfant et lui les pourvoit et les conserve en bonne santé. Abu Zara ad-Dimashqi a rapporté que la Torah a été révélée à Moussa alayhi salam après 6 nuits passées du mois du Ramadan. Les psaumes ont été inspirés à Daoud alayhi salam après 12 nuits passées du mois de Ramadan. Ce fut 482 ans après la descente de la Torah. Quant à l'évangile, il a été descendu sur Isa alayhi salam, fils de Maryam, 18 nuits après le début du mois de Ramadan et 1500 ans après les psaumes. Le Coran, quant à lui, a été révélé pour la première fois à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après 24 nuits écoulées du mois de Ramadan. Ibn Jarir a dit dans son Tariq que l'évangile a été révélé à Isa alayhi salam alors qu'il avait 30 ans et que ce dernier a été élevé au ciel à 33 ans, comme nous le verrons plus loin, Inch'Allah. Isa alayhi salam dit: ô Seigneur, qu'est-ce que Touba? Il dit: c'est le fruit d'un arbre que j'ai planté de mes propres mains et que l'on trouve partout au paradis. Son origine provient de la satisfaction, son eau de la source Tasnim, sa fraîcheur est comme celle du camphre, en arabe du al-qafour. Son goût ressemble à celui du gingembre et son odeur à celle du musc.
celui qui en boira une gorgée n'aura plus jamais soif. Isa alayhi salam dit, ô Seigneur, donne-moi à boire de cette eau. Allah Azza wa Jal dit, il n'est pas permis au prophète d'en boire avant que n'en boive tel prophète. Et ce prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas permis aux communautés d'en boire avant que n'en boive la communauté de ce prophète. Allah Azza wa Jal dit aussi, ô Isa, veux-tu que je t'élève auprès de moi? Isa alayhi salam demanda, et pourquoi, ô Seigneur, veux-tu m'élever? Allah Azza wa Jal dit, je t'élèverai auprès de moi, puis je te ferai descendre à la fin des temps, afin que tu vois les merveilles dont la communauté de ce prophète est capable et afin que tu l'aides à combattre le maudit, le faux messie. Je te ferai descendre à l'heure de la prière, mais tu ne dirigeras pas leur prière. C'est une communauté que j'ai touchée de ma miséricorde et son prophète est l'ultime prophète. Pour sa part, Ibn Asakir a rapporté d'après Abdullah ibn Awsaja, Allah Azza wa Jal a révélé à Isa alayhi salam ce qui suit. Fais de moi ton souci principal dans ce bas monde et une réserve pour toi dans ton voyage vers l'au-delà. Rapproche-toi de moi par des actes surérogatoires et je t'aimerai et ne prends pas d'autre allié. Car si tu le fais, je t'abandonnerai. Persévère dans l'épreuve et accepte le décret. Cherche constamment mon contentement, car mon contentement est que je sois obéi sans jamais être désobéi. Sois proche de moi et revivifie de ta langue mon souvenir. Que ton cœur soit plein d'amour pour moi, sois vigilant et perspicace dans ton jugement. Aspire à moi et crains-moi. Domine ton cœur en me vouant une crainte révérentielle. Prie la nuit pour me satisfaire et jeûne le jour. Ce sera pour toi une réserve pour le jour de l'abondance. Rivalise avec autrui dans les œuvres de bien et fais preuve de reconnaissance pour le bien que l'on te fait où que tu sois. Transmets aux créatures mes recommandations et juge entre mes serviteurs avec ma justice, car j'ai descendu sur toi un remède contre les mauvaises suggestions, qui puisent leur origine dans la maladie de l'oubli, et ceux qui débarrassent la vue du voile de la lassitude. N'agis pas comme si tu étais déjà mort alors que tu es bien vivant. Ô Isa, fils de Maryam, aucune créature ne croit en moi sans me craindre, et aucune créature ne me craint sans espérer ma rétribution. Je te prends comme témoin que celui dont tel est le comportement, je le mets à l'abri de mon châtiment tant qu'il persévérera dans cette attitude. Ô Isa, fils de la Vierge Maryam, pleure sur toi-même aussi longtemps que tu vivras, comme celui qui fait ses adieux à ses proches et se détourne de ce bas monde en renonçant à ses plaisirs pour ceux qui les cherchent et en aspirant à ce qui est auprès de ton Seigneur. Répands le salut parmi les gens et sois courtois avec eux. Demeure vigilant même lorsque les yeux des pieux s'abandonnent au sommeil, car le jour du retour à Allah est inéluctable, avec ses affres et ses angoisses. Ce jour-là, ni famille, ni bien ne seront de quelconque utilité. Enduis tes paupières des cendres de la tristesse, alors même que les oisifs rient. Sois patient et compte sur ma rétribution. Bienheureux tu seras si tu es comblé de ce que j'ai promis aux patients. Vis au jour le jour et profite de chaque instant. As-tu souvenir du goût des choses que tu as mangées? Prends donc de ce monde le strict nécessaire et mange ce qui est frustre, car tu sais où cela finit. Agis en gardant à l'esprit que tu es comptable de tes actes. Si tu voyais ce que j'ai préparé à mes alliés les pieux, ton cœur se fendrait et tu rendrais ton âme. Abu Daoud a rapporté d'après Ibn Taous, d'après son père, Isa alayhi salam rencontrait un jour Iblis et il lui dit: sais-tu que rien ne t'atteindra en dehors de ce que Allah a écrit pour toi? Iblis lui répondit: monte donc sur le sommet de cette montagne et précipite-toi dans le vide pour voir si tu mourras ou vivras. Ibn Taous ajouta, citant son père: Isa lui dit alors: ne sais-tu pas que Allah a dit que mon serviteur ne me met pas à l'épreuve car je fais ce que je veux? Az-Zuhri a dit: ce n'est pas le serviteur qui met son Seigneur à l'épreuve, mais c'est le Seigneur qui met le serviteur à l'épreuve. Ceci est la fin de la 6e partie de l'histoire du prophète Isa alayhi salam. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.